Shalom Obracha mes chers amis, aujourd'hui une histoire du Baal Shem Tov extraordinaire. Les Talmidim du Baal Shem Tov savaient que leur maître, le Baal Shem Tov, voyait de temps en temps et souvent Eliyahu Hanavi. Ils ont dit c'est pas juste, on est si proche de notre Rav, pourquoi nous on voit pas Eliyahu Hanavi? S'il te plaît Rav, Baal Shem Tov, prière, montre-nous une fois Eliyahu Hanavi. Il lui a dit mais mes amis, Eliyahu Hanavi se trouve dans toutes les Brit Milot. Vous pouvez le voir dans n'importe quelle Brit Mila. Dès qu'il y a une circoncision, vous avez la possibilité de voir Eliyahu Hanavi. Il lui dit, alors, s'il te plaît, montre-le-nous. Il dit, écoutez, Bezrat Hashem, la prochaine fois quand il y aura une Brit Mila dans la ville, eh bien, les mois passent, les semaines passent, les semestres passent, et il n'y a pas de Brit Mila dans toute la ville. Jusqu'à un beau jour où un des, comment on appelle ça, des gens de la ville, un monsieur qui était pauvre, pas beaucoup d'argent et qui était simple, il est venu, il a dit j'ai une Brit Mila, on appelle le Sandak, le Mohel et tout ça. Les Talmidim étaient très contents, même s'ils avaient déjà oublié ce que leur Rav leur avait dit et qu'il allait leur montrer Eliyahu Hanavi dans la... Et donc ce qui se passe, c'est que le beau jour arrive, on a préparé la chaise tout autour de la synagogue. Toute la synagogue revêt de fête, toute la ville, vous savez, dans les petits villages à l'époque, tout le monde se connaissait, donc quand il y avait une Brit Mila, c'était l'apogée de joie et l'euphorie dans toute la ville, tout le monde était content, Baruch Hashem, et bien sûr, il y a plein de gens, en plus dans une Brit Mila, tu sais pas comment, bon, Baruch Hashem, pendant des années, on a fait des Brit Mila, et tu te demandes, t'arrives des fois, j'arrive en tant que Moël le premier, je dis, mais il va y avoir personne dans cette Brit Mila. Puis Tom, la Brit Mila, elle arrive, tu vois, il y a 200 personnes, la Brit Mila, le Beth Knesset, il est bourré. Et je vous parle dans des Brit Milot, où tu sais pas d'où les gens, ils sortent, là. Il y a toujours une bracha comme ça où, bon, ce qui se passe, c'est que, le matin, et là, il y a un monsieur simple, qui a l'air de chercher un livre dans la bibliothèque. Il prend un livre dans la bibliothèque, il commence à étudier. Baal Shem Tov, il arrive donc pour assister à la Brit Mila et il demande à ses talmidim, vous pouvez m'amener ce livre-là? Il cherche le livre, il voit pas, il trouve pas le livre, il a disparu. Il se dit, il y en avait un des élèves qui avait prié là-bas dans le minyan. Il a dit, mais je sais, j'avais quelqu'un ce matin, j'ai vu qui est parti chercher un livre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est vite parti dans la rue, il a couru dans la rue, et il va chercher cet homme-là. Il dit, mon cher ami, je m'excuse de vous déranger, est-ce que vous aurez pas vu le livre? Il a dit, oui, si je l'ai juste pris. Comment vous avez pris un livre du Beth Midrash? Vous avez pris un livre de la synagogue, quel droit et tout ça? Et bon, le type, il lui rend le livre, et il retourne à la Brit Mila. Et la Brit Mila se passe, Baruch Hashem. Et bien sûr, après la Brit Mila, il y a la Serouda, tant attendue, les fricassés, les petites pizzas. Agave, il est très important, une grande ségoula, de faire un repas de Brit Mila avec de la viande, parce que c'est ça qui ouvre la faculté de l'enfant à avoir un amour pour la Torah. C'est important de faire une vraie séouda, pas comme ce qu'on a l'habitude de faire des petites crêpes et des petits fours. Vraiment s'asseoir, donner la possibilité aux gens de s'asseoir, de faire, et le mieux c'est avec de la viande. Bon, alors donc ils étaient assis et en plein milieu de la séouda, puisque comme on vous a dit, cet homme-là il n'était pas très riche, il avait amené une cuillère spéciale, une fourchette spéciale en argent qu'il avait de chez lui pour le Baal Shem Tov. S'il vous plaît, je cherche la cuillère. Et quelqu'un qui cherche qui sait où est la cuillère en argent du Baal Shem Tov, il cherche partout, disparu. Il décide d'aller voir une des personnes là-bas qu'il connaissait pas, qui était malade. On peut vérifier dans vos affaires. Il commence à vérifier dans vos affaires et il dit, comment tu oses, tu es invité ici? Il commence, le Baal Shem Tov dit, ne le tapez pas, ne le faites rien du tout, laissez-le tranquille. Bon. On continue la séouda, on finit la séouda, ils sortent du repas, Baruch Hashem, tout s'est très bien passé, et ils sont en direction d'aller vers la synagogue, enfin la yeshiva du Baal Shem Tov, et il arrive un grand cavalier, qui avait l'air un cavalier d'une armée étrangère, qui vient, il commence à galoper comme ça, et on a eu peur que le Baal Shem Tov, il se fasse attaquer, on savait pas ce qui se tapait, vous savez, c'était, à l'époque, c'était, chaque jour, on savait pas, les gens étaient sur le qui, donc ils voient quelqu'un de l'armée comme ça, d'une armée bizarre qui arrive, il commence à courir avec son cavalier, les élèves, ils font, écran devant leur maître,
pour le protéger, et il descend de son cheval. En descendant de son cheval, il attrape le Baal Shem Tov et il commence à l'embrasser comme si c'était son... Et le Baal Shem Tov, il s'embrasse et tout ça, il se parle un petit peu comme s'ils se connaissaient depuis qu'ils étaient petits, c'était trucs et tout ça. Ils ont échangé quelques mots. Une fois qu'ils ont échangé quelques mots, il remonte sur cheval et trucs. Et il s'en va. Et il s'en va au loin. Ils se posent tous la question, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme-là que le Baal Shem Tov, on dirait que c'était son ami d'enfance? Qu'est-ce que c'est ça? Alors il lui dit, vous vous rappelez, dernièrement, il y a quelques mois, vous m'avez posé la question, où est-ce qu'il est Eliyahu Hanavi? On voudrait voir Eliyahu Hanavi. À 3 reprises aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez même failli le taper et le cogner. Alors, et je vous ai empêché de lui faire mal. Et vous voulez le voir. Il était là. Et il faut savoir que Eliyahu Hanavi vient dans les Brit Milot et il prend toujours des comment on appelle ça, des aspects et des apparences qui sont pas forcément de quelqu'un que vous avez l'habitude de voir. Et maintenant, notre enseignement du Baal Shem Tov, et qui est un enseignement extraordinaire. Quelqu'un qui veut, le Baal Shem Tov, il dit ça dans le Keter Shem Tov Chelek Bet. Il dit quelqu'un qui veut atteindre. Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'on veut voir Eliyahu? On veut avoir des asagot, des aspirations et des perceptions qui sont très élevées. Tu veux avoir une perception qui est très élevée. À Zaïkar, ou avant de commencer à avoir que la présence divine, elle vient sur toi, tu dois akol chayavim she'en bo ela elaou tamehaye. Tu dois d'abord savoir que la seule chose qui fait vivre tout le monde entier et n'importe quelle force, c'est Akadosh Baruch Hu. Je répète, avant d'atteindre Akadosh Baruch Hu, tu dois t'habituer à penser que tout ce que tu vois, eh bien, c'est les forces d'Akadosh Baruch Hu. Et d'annuler, de te dire tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a rien d'autre que la force d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ça, c'est la base de pouvoir atteindre des perceptions spirituelles qui sont très élevées. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, eh bien, le Eliyahu Hanavi, puisque on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'Eliyahu Hanavi vient pas en tant qu'Eliyahu Hanavi? Là, il s'est présenté en tant que pauvre monsieur qui est parti voler un livre, qu'un pauvre monsieur qui est parti voler des ustensiles de table, et un soldat. Pourquoi est-ce que tu viens dans ces apparences? Tout simplement, que t'apprennes à donner de l'importance à toutes les choses qui sont autour de toi. Tout ce que tu as autour de toi, que ce soit un stylo, eh bien, que ça soit un verre, que ce soit un café, n'importe quoi, il faut que tu saches que tout ça, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas habituer ton esprit à savoir que tout ce qui se passe dans le monde, même ceux qui te font du mal, eh bien, en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est par la force d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu vas pouvoir atteindre des niveaux extraordinaires. Et si Béhémet, tu penses ça, même les gens qui veulent te faire du mal, eh bien, ils vont s'annuler. Pourquoi? Parce que tu vas prendre la force de comment on appelle ça, du mal, et tu vas l'enlever, et grâce à ça, tu vas pouvoir être sauvé de toutes tes embûches. Baruch Adonai Olam.